Bienvenue pour 100% nautique, nous sommes dans le hall 1, le hall consacré notamment et principalement à la voile, et nous sommes chez Hobbycat, une marque de référence dans le milieu de la voile et du nautisme. Hobbycat, c'est une marque américaine avec une histoire assez longue puisque la marque a démarré en 1950. Alors j'ai à mes côtés Philippe Giraud, vous êtes responsable commercial pour Hobbycat France. Alors déjà l'histoire de la marque, donnez-nous quelques éléments. Eh bien, la marque Hobbycat, c'est une longue histoire, effectivement. Ça a commencé dans les années 50, en 1950, avec Hobby Alter, qui est en photo derrière nous. Donc, c'est un surfeur sur la côte californienne qui a commencé à shapper ses surfs et à ouvrir son premier magasin de surf et qui rapidement a dessiné un catamaran de plage qui s'est appelé le Hobby 14, qui a été le premier catamaran. Et ensuite, il a dessiné le Hobby 16. Le Hobby 16 aujourd'hui, c'est le catamaran le plus vendu au monde. C'est plus de 200 000 exemplaires. Donc depuis, eh bien, il est venu jusqu'à nous. Hobby Alter, il est toujours vivant. Il a toujours une équipe qui est autour de lui. Et on a plein de produits destinés à la voile loisir principalement. Alors les grandes nouveautés, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus que uniquement le catamaran, vous êtes parti sur du kayak. Oui, en fait, on s'est diversifié forcément depuis les années 50. Le catamaran existe toujours avec beaucoup de catamarans loisirs, mais également des catamarans de compétition. Mais également, Hobby, en fait, se diversifie sur les produits loisirs nautiques. Donc on a à la fois du kayak, mais on a aussi du stand-up paddle. Forcément, on a aussi le surf, qui est à l'origine et qui est une marque de référence dans les surfeurs. Et on a développé, si on s'attarde un petit peu juste sur le produit kayak, un système de propulsion particulier, puisqu'en fait, nous, on a abandonné la pagaie. On est parti avec un système inspiré des pingouins. Donc en clair, ça marche comment ? En fait, il suffit juste de pousser avec ses jambes. Ce n'est pas un système de pédalier. On fait que pousser gentiment. Et dessous, on a des nageoires qui sont intégrées sous la coque. Enfin, on glisse un système qui s'intègre dans le kayak et qui fait sortir les nageoires sous la coque et qui permet de créer une propulsion comme les nageoires d'un pingouin. Donc, on est complètement libéré, c'est ça qui est intéressant. On n'utilise pas sa pagaie. On a les mains libres. On peut se diriger avec une petite manette, prendre des photos et pêcher. Et c'est vrai que Hobby, en quelques années, alors qu'on était quand même des voileux à la base, les pêcheurs sont venus se saisir de ce produit. Et aujourd'hui, on est leader du kayak pêche aux États-Unis. Et on arrive en France avec ces produits. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, le développement, il se tourne vers une clientèle qui est peut-être moins exigeante sur le plan voile, qui veut des choses peut-être plus simples. Oui, tout à fait. C'est clair qu'on est arrivé dans un univers que nous, on ne connaissait pas forcément, mais bon, on s'est vite adapté. Et globalement, Hobby aujourd'hui essaie de sortir des produits, mais même en catamaran de sport, qui sont destinés au plus grand nombre. Et là aussi, on revient même avec notre base de kayak sur des modèles comme le trimaran, avec des voiles, parce que Hobby à la base, c'est la voile. Et on retrouve, en fait, on fait revenir les particuliers sur l'eau avec des produits extrêmement simples comme le Tandem Island qui se trouve là-bas. C'est un kayak trimaran, on a reposé une voile dessus et on fait repartir les gens sur l'eau. Alors je vois que vous avez la présence d'une marque prestigieuse qui est Oracle, qui vient de remporter la Coupe de l'America dans des conditions absolument incroyables. C'est un match dont on parlera pendant peut-être des siècles encore. Oracle et Hobbycat, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, en fait, on a un partenariat effectivement avec Oracle parce que les ingénieurs d'Hobbycat ont participé au projet Oracle. C'est quand même des spécialistes du catamaran et du catamaran de sport et du foil parce que Hobbycat, encore une fois, a été précurseur là-dessus puisqu'il y a déjà 20 ans en arrière, on était les premiers à proposer un trimaran sur foil de série qui était disponible à la vente au public qui s'appelait le Hobby Trifoiler. Donc aujourd'hui, en fait, à la fin de ce formidable match, Oracle a décidé de garder ce partenariat avec Hobbycat, mais au lieu de porter ça sur des bateaux de compétition, en fait, le but c'est de faire revenir encore une fois les gens sur l'eau et on a décidé de créer une ligne de bateaux en partenariat avec l'ASA, qui est un peu la Fédération française de voile, mais aux États-Unis, Hobbycat et Oracle. Allez, juste une dernière question, le nautique, Paris, etc., c'est important pour votre marque ?
Oui, c'est important, c'est un grand rendez-vous. C'est pour ça qu'on a un stand où on a la majeure partie de notre gamme. Ça permet de ressentir un petit peu les tendances pour l'année prochaine et surtout de faire connaître nos nouveautés, évidemment. Voilà, on se retrouve chez Microsoft, le partenaire de la traversée de Paris en stand-up paddle, événement majeur maintenant du nautique de Paris. Alors vous êtes l'un des personnages importants de Microsoft, vous êtes partenaire de l'événement. Déjà, comment ça s'est décidé, ce partenariat qui a déjà débuté il y a quelques années? Oui, c'était il y a 4 ans, c'était naturel puisqu'en fait le siège de Microsoft est juste à l'arrivée de la course. On avait un côté technologique aussi qui était intéressant sur le tracking des compétiteurs. Donc là on est ravis d'accueillir les 300 concurrents pour se restaurer, se réchauffer, avant de passer à la deuxième partie de l'épreuve qui est sur le nautique. Alors justement, ce qui est bien, c'est qu'en plus il y a beaucoup d'étrangers. On est vraiment dans un événement qui devient un peu international. Ah, carrément, c'est la première course de stand-up paddle en France maintenant, c'est le Prestige de Paris, c'est absolument exceptionnel de pouvoir être sur la scène le matin comme ça, de voir le soleil se lever sur tous les monuments de Paris, donc oui, il y aura une très forte audience française et internationale dans les années qui viennent, c'est sûr. Alors Alain Pichavant et toute son équipe, ils ont mis au point cette épreuve, mais ça demande beaucoup de temps, s'organiser avec la préfecture, gérer le trafic fluvial, c'est un sacré boulot, hein. C'est très réglementé et il faut absolument être dans les règles, là, sinon on ne fait pas de course. C'est pour ça qu'on part tôt le matin, c'est pour ça qu'il faut avoir fini avant 10 heures, parce qu'après le trafic reprend sur la scène. Mais ce qui est absolument exceptionnel, c'est de se retrouver sur la scène, vraiment tranquille et de profiter de Paris. Vous pensez que Microsoft continuera à s'investir un peu autour du nautique comme ça dans les années qui viennent? Oui, c'est un partenariat avec le nautique, il y a d'autres partenaires comme Toshiba avec lesquels on travaille, donc il y a tout un écosystème qui fonctionne très bien. Et vous y avez participé, juste une petite question, physiquement vous étiez à fond, vous êtes donné au maximum? Non, j'étais très bien, là il y avait beaucoup de courant donc c'était pas trop compliqué, on a mis moins d'1 heure pour finir. Et il faut être un minimum en forme, savoir un peu ramer, mais après c'est très accessible. Merci Marc Jalbert. Merci. Retour et clap de fin de 100% nautique. Nous sommes donc à l'extérieur de Nautique de Paris, sur les quais de la Seine, en face de Microsoft, avec Alain Pichavant, le commissaire général du nautique de Paris. 2 mots là sur cette épreuve qui vient d'avoir lieu, le stand-up paddle, un succès populaire énorme. Ouais, je crois que c'est un vrai succès parce que quand on voit la tête des compétiteurs, ils sont quand même bien contents. Bon, c'est pas facile parce qu'on se lève tôt, mais c'est quand même une belle aventure. Comment ça s'est passé ce matin? Départ tôt, mais tout le monde avait le moral? Ouais, tout le monde avait le moral. On a eu un absent au moment du départ, donc quelqu'un qui a raté les bus ou alors qui ne s'est pas présenté. Donc tout le monde était bien là, tout le monde était bien motivé. Et puis je crois que ils ont fait une belle traversée. Ensuite, on a le courant qui nous a beaucoup aidé cette année, puisque le courant était un bon nœud plus fort que d'habitude. On n'a pas eu de vent non plus, donc le premier met 9 minutes de moins que l'année dernière, ce qui est juste colossal. Le record sera dur à battre. Alors, 2 beaux vainqueurs et surtout un petit jeune de 14 ans qui gagne le classement amateur. Ouais, c'est en loisir, donc la catégorie loisir, remportée par un jeune de 14 ans. C'était très serré parce qu'il doit y avoir une demi-seconde entre les deux. On va regarder ça à la vidéo dès qu'on sera retourné sur l'océan nautique. Mais non, une vraie compétition avec du sport et puis surtout beaucoup de plaisir pour la catégorie loisir qui s'est bien éclatée, je pense. Qu'est-ce que ça apporte, c'est ma dernière question, pour le nautique de Paris, justement d'avoir cet événement en plus qui se déroule à l'extérieur du salon? C'est un événement à l'extérieur, effectivement, donc pour nous, c'est surtout la manière de montrer qu'il y a autre chose que des bateaux, des voiliers, des bateaux moteurs, des pneumatiques. Il y a aussi de la planche à voile, il y a aussi du stand-up paddle, qui est un dérivé du surf. Donc il y a beaucoup d'autres pratiques dans l'univers nautique et toutes ces pratiques, on les retrouve sur le salon. C'est moyen de toucher aussi plus de jeunes et de montrer d'autres dimensions. Ouais, je pense que l'accès au nautique, il est avec le stand-up, c'est quand même pas trop cher. C'est de l'activité physique pour la bonne santé. Ça peut remplacer agréablement le footing. Donc il y a moyen de faire du sport sur l'eau. Il y a moyen d'avoir ses loisirs sur l'eau et je trouve que c'est une très bonne chose. Vous voyez, la moyenne d'âge là doit être à 25-27 ans, sachant qu'on a quand même beaucoup de personnes qu'on pourrait classer en vétérans. Et puis 2 mots sur les quelques partenaires que vous avez réunis autour de cet événement. Oui, donc c'est une logistique qui est assez énorme puisque on ne peut pas transporter les voitures au départ, à l'arrivée. Donc tout se fait avec des bus et des camions. Microsoft, c'est notre point d'accueil puisque là maintenant les concurrents vont aller se doucher chez Microsoft, vont se restaurer chez Microsoft. Toshiba, qui est notre partenaire, va nous procurer beaucoup d'images là puisque beaucoup de coureurs étaient équipés de petites caméras. On a également la SNSM bien sûr qui nous encadre.
la brigade fluviale, qui nous permet de faire cette course dans des conditions de sécurité acceptables. Donc tout un tas de partenaires qui sont indissociables de cette épreuve parce que c'est la grande famille du SUP qui est là maintenant sur la scène avec nous et c'est important. On pourrait aller au-delà de 300 concurrents? Ouais, on va voir avec la brigade fluviale, mais compte tenu que ça se passe convenablement, je pense qu'on n'aurait pas de problème et je ne désespère pas d'être à 500 l'année prochaine. Donc c'est le premier rassemblement européen. Ouais, je pense que c'est le premier rassemblement européen. Il y a un rassemblement aux États-Unis qui est plus important que nous, mais sur une ligne de départ, une même ligne de départ, je pense que c'est le plus gros du monde. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a plusieurs lignes de départ, c'est plusieurs épreuves en fait où il y a plus de concurrents. Mais c'est l'une des plus grosses courses du monde, certainement. Merci Alain Pichabon. Merci. Nous on se retrouve très vite pour 100% nautique. À très vite, au revoir.